Beaucoup d'entre vous prient pour la paix, mais votre esprit reste un champ de bataille incessant, accablé par une fatigue qui ne trouve pas de repos. Vous cherchez des solutions dans le monde, mais la véritable cause, la racine profonde de cet épuisement mental, échappe à vos yeux naturels. Et si cette fatigue persistante, cette brume mentale qui vous paralyse, n'était pas le fruit d'un surmenage passager, mais le signe alarmant d'un manque criant de discipline spirituelle, vous laissant vulnérable face aux assauts incessants de l'ennemi qui cherche à user votre esprit? Pourquoi la quête d'une vie spirituelle plus profonde semble-t-elle souvent intensifier la guerre intérieure, vous plaçant directement sous le feu nourri des forteresses mentales et des pensées de défaite? Je suis ici pour faire retentir l'alarme, pour vous sortir de l'engourdissement spirituel dans lequel l'ennemi tente de vous maintenir. Cette fatigue mentale qui vous ronge n'est pas une simple lassitude, c'est une stratégie de guerre. C'est l'ennemi qui sape vos fondations, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes une menace. Il sait que votre esprit est le quartier général de votre foi, le siège de votre volonté, le lieu où Dieu dépose ses plans pour votre vie. Et si ce quartier général est constamment bombardé, si les lignes de communication sont coupées par le bruit incessant de l'anxiété et du doute, comment pourrez-vous recevoir les ordres de bataille de l'Esprit Saint? Comment pourrez-vous vous lever en guerrier que vous êtes appelé à être? La parole de Dieu, notre autorité spirituelle inébranlable, nous révèle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre les puissances des ténèbres qui règnent dans les lieux célestes. Votre fatigue n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est spirituelle. Elle est le symptôme visible d'une guerre invisible qui se déroule dans les profondeurs de votre âme. Vous avez peut-être essayé toutes les méthodes du monde pour trouver la paix, les thérapies, les retraites, les évasions. Mais l'ennemi rit de vos efforts, car il sait que vous traitez les symptômes sans attaquer la racine spirituelle du problème. Il sait que tant que vous ne vous équiperez pas des armes spirituelles que Dieu vous a données, vous resterez prisonnier de cette brume mentale, de cette anxiété qui vous paralyse, de ces pensées de défaite qui sapent votre courage. Vous êtes las, épuisé et peut-être même honteux de cette lutte secrète et persistante. Vous vous demandez comment d'autres semblent trouver la paix, tandis que votre esprit est un champ de bataille incessant. Vous aspirez à la clarté, à la concentration, à cette liberté d'esprit qui vous permettrait de vous connecter pleinement à Dieu, de discerner sa voix, d'avancer dans votre appel. Mais cette porte que l'ennemi a ouverte dans votre esprit par le manque de discipline spirituelle, par la négligence de votre armure, par l'abandon de votre vigilance, lui donne une légalité pour opérer. C'est cette brèche que nous allons sceller aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour vous offrir des astuces ou des conseils. Je suis ici pour vous donner des ordres de bataille, pour vous équiper d'une technologie de guerre spirituelle qui va non seulement valider votre combat, mais aussi vous donner les armes pour le mener et le remporter. Vous êtes un soldat, et chaque soldat a besoin d'un entraînement rigoureux. Si vous êtes fatigué de la défaite, fatigué de la confusion, fatigué de cette anxiété qui vous vole votre paix, alors il est temps de vous lever. Il est temps de comprendre que votre esprit n'est pas un lieu de repos pour l'ennemi, mais un temple pour le Saint-Esprit. Le temps de la passivité est révolu. Le temps de la plainte est terminé. Le temps est venu d'activer votre autorité en Christ, de prendre possession de votre esprit et de le transformer en une forteresse inébranlable. Ne laissez plus cette fatigue mentale vous définir. Ne laissez plus l'ennemi dicter les pensées qui remplissent votre conscience. Si vous refusez de rester un spectateur de votre propre destruction spirituelle, si vous êtes prêt à entrer dans la guerre et à revendiquer la victoire que Christ a déjà remportée pour vous,
alors je vous ordonne de rester attentif. Je sais que cette vérité vous bouscule. Elle vous confronte à une réalité que beaucoup de chrétiens préfèrent ignorer. Mais si vous ressentez cette urgence, dans votre esprit, si ce message fait écho à une bataille que vous livrez en secret, alors prouvez-le maintenant. Ne restez pas passif. Laissez une marque de votre engagement dans cette guerre. Commentez ci-dessous le mot « réveil ». Ce n'est pas une simple action sur YouTube, c'est une déclaration de guerre, un cri de ralliement dans les lieux célestes, un témoignage que vous refusez l'apathie et que vous êtes prêt à embrasser la discipline spirituelle pour la victoire. Ne laissez pas cette occasion passer sans agir. Le prix de votre silence est trop élevé. Commentez maintenant. Réveil. Le champ de bataille silencieux de l'esprit. Relevez le défi de la discipline spirituelle. Votre esprit, mes chers guerriers, est le terrain le plus convoité de la guerre spirituelle. L'ennemi ne cherche pas d'abord à détruire votre corps ou vos possessions. Il cherche à s'emparer de votre esprit, car il sait que c'est là que réside votre foi, votre espérance et votre capacité à manifester le royaume de Dieu sur terre. La fatigue mentale dont nous parlons, cette brume, cette confusion, cette anxiété persistante, ce ne sont pas de simples états d'âme. Ce sont des symptômes d'une occupation. C'est la poussière et le bruit des combats incessants que l'ennemi mène dans votre tête, profitant de chaque brèche, de chaque manque de vigilance, de chaque absence de discipline spirituelle pour établir ses forteresses. Beaucoup d'entre vous se sentent constamment bombardés par des pensées négatives, par des scénarios catastrophes, par une voix intérieure qui murmure la défaite, le doute, la culpabilité. Cette voix n'est pas la vôtre. Ce sont les flèches enflammées de l'ennemi tirées directement sur votre conscience, cherchant à épuiser vos forces, à paralyser votre volonté, à vous faire douter de l'amour et de la fidélité de Dieu. Vous vous sentez submergé, incapable de vous concentrer sur la parole, sur la prière, sur les tâches quotidiennes. Le simple fait de penser vous semble épuisant. C'est le résultat direct d'une guerre non identifiée, d'un champ de bataille que vous avez peut-être, jusqu'à présent, laissé sans défense. La question alchimique que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Cette porte, c'est souvent un manque de discipline spirituelle. Non pas une discipline forcée ou légaliste, mais une discipline issue d'un amour ardent pour Dieu et d'une compréhension de l'urgence de la bataille. C'est l'absence de moments consacrés à la méditation de la parole, à la prière intentionnelle, à la louange qui brise les chaînes, à une repentance sincère qui ferme les brèches. Sans ces pratiques essentielles, votre esprit devient une cible facile, une terre fertile pour les mensonges et les attaques de l'ennemi. Comprendre les forces invisibles derrière les luttes persistantes est la première étape vers la victoire. Ce n'est pas une coïncidence si l'anxiété vous étouffe juste avant un pas de foi, si la confusion vous assaille lorsque vous devez prendre une décision importante, si la fatigue mentale vous draine quand vous devez servir Dieu avec ferveur. Ce sont des assignations démoniaques spécifiques visant à vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel en Christ. L'ennemi ne s'attaque pas aux chrétiens tièdes. Il s'acharne sur ceux qui osent se lever, sur ceux qui veulent faire avancer le royaume. Votre combat est la preuve que vous êtes une menace. La perspective biblique est claire. Nous devons rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Mais comment capturer des pensées si vous ne savez pas les identifier?
Comment les rendre obéissantes si vous n'exercez pas votre autorité? L'ennemi utilise les blessures non guéries, les paroles négatives prononcées sur vous, les déceptions passées, pour bâtir ses forteresses mentales. Il construit des bastions de rejet, de peur, d'auto-condamnation. Il vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, que Dieu vous a abandonné, que vous ne changerez jamais. Et chaque fois que vous écoutez, chaque fois que vous ruminez ces pensées, vous renforcez ces positions. Prenons l'exemple de la prospérité. L'ennemi ne veut pas seulement que vous soyez pauvre financièrement. Il veut que vous ayez une mentalité de pauvreté, une forteresse mentale qui vous convainc que vous n'êtes pas digne, que Dieu ne bénira jamais vos finances, que la richesse est mauvaise. Cette forteresse vous rendra aveugle aux opportunités, paralysé par la peur de l'échec, et vous maintiendra dans un cycle d'esclavage financier. C'est une attaque directe sur votre esprit, une distorsion de la vérité biblique sur l'abondance divine. Aujourd'hui, nous démasquons cette stratégie. Votre fatigue mentale n'est pas un défaut personnel, c'est une conséquence d'un manque de défense. Mais la bonne nouvelle, c'est que la défense est active et elle est à votre portée. La discipline spirituelle n'est pas une punition, c'est une arme. C'est le bouclier de la foi qui éteint les flèches enflammées, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le casque du salut qui protège vos pensées. Vous avez le pouvoir de fermer ces portes que l'ennemi a exploitées. Vous avez l'autorité de démanteler ces forteresses mentales une par une. Ce n'est pas facile, car l'ennemi ne cédera pas son territoire sans combat. Mais la victoire est assurée, car le commandant en chef, Jésus-Christ, a déjà tout vaincu à la croix. Votre tâche est d'activer cette victoire. Il est temps de passer de la position de victime à celle de guerrier aguerri. Il est temps d'arrêter de subir les attaques et de commencer à les contrer avec l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. Votre esprit n'est pas destiné à être un dépotoir de pensées toxiques, mais un jardin où fleurissent la paix, la joie et la clarté divine. La discipline spirituelle est l'arrosage, le désherbage et la protection de ce jardin sacré. L'arme de la victoire. Activez votre discipline spirituelle comme une frappe chirurgicale. Beaucoup d'entre vous connaissent la frustration de la rechute. Vous avez des moments de clarté, des périodes où vous sentez que vous reprenez le contrôle de votre esprit, mais ensuite, la fatigue mentale revient, l'anxiété ressurgit, les pensées négatives reprennent leur assaut. C'est comme essayer de construire un mur avec du sable. Vous mettez de l'effort, mais sans un ciment solide, tout s'écroule. Ce sable est la superficialité de votre approche, l'absence d'une discipline spirituelle profonde et constante qui ancre votre esprit dans la vérité et la puissance de Dieu. Vous voyez la discipline comme une tâche, un fardeau, alors qu'elle est en réalité votre armure, votre force, votre arme la plus puissante. L'ennemi prospère dans la négligence spirituelle. Il s'installe confortablement dans votre esprit lorsque vous ne le sanctifiez pas par la parole et la prière. Mais voici l'arme que le Saint-Esprit vous révèle aujourd'hui. La prière intentionnelle et la méditation active de la parole de Dieu sont des frappes chirurgicales, des bombes spirituelles qui démantèlent les forteresses mentales avec une précision dévastatrice. Elles ne sont pas de simples rituels, elles sont des actes de guerre, des déclarations d'autorité qui changent l'atmosphère spirituelle de votre esprit et de votre vie. La prière n'est pas une option, c'est une ligne de communication directe avec votre commandant en chef. C'est là que vous recevez des stratégies, que vous demandez du ravitaillement, que vous déchargez le poids de la bataille sur celui qui a déjà vaincu. Mais beaucoup d'entre vous prient de manière distraite, mécanique,
sans intention ni ferveur. Comment voulez-vous mener une guerre si vos communications sont faibles? Une prière intentionnelle, focalisée, prophétique, prononcée avec foi et autorité, est une requête spirituelle qui détruit les plans de l'ennemi. De même, la méditation de la parole n'est pas une simple lecture. C'est l'acte de dévorer la vérité, de la ruminer, de la laisser pénétrer chaque fibre de votre être, transformant votre pensée, renouvelant votre intelligence. Romains 12:2. Chaque promesse de Dieu est une munition. Chaque commandement est une stratégie. Chaque histoire de victoire est une source d'inspiration. Sans cette alimentation constante de la parole, votre esprit est affamé, faible, vulnérable aux mensonges de l'ennemi. Le Saint-Esprit est votre entraîneur personnel, votre guide dans cette discipline. Il vous donne la force, la persévérance et la compréhension pour activer ses armes. Il est celui qui vous rappelle la parole, qui intercède pour vous, qui vous donne le discernement pour identifier les attaques de l'ennemi. Soutenir votre conquête, c'est protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. L'ennemi ne restera pas passif après avoir été délogé de votre territoire mental. Il cherchera à revenir avec 7 autres esprits plus méchants. Matthieu 12:45. C'est pourquoi la discipline spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie, une vigilance constante. Vous devez garder les portes de votre esprit, filtrer ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous laissez entrer. Vous devez renforcer vos remparts en saturant votre esprit de la vérité, de la louange, de la prière. Pour rompre les cycles de fatigue mentale, d'anxiété et de pensée de défaite, vous devez non seulement attaquer les forteresses existantes, mais aussi empêcher de nouvelles constructions. Cela implique un engagement radical à l'égard de votre vie spirituelle. Cela signifie établir des temps de prière inébranlables, des moments de méditation de la parole qui sont non négociables. Cela signifie refuser d'alimenter les pensées négatives, les jugements, les plaintes. Chaque fois que l'ennemi essaie de vous bombarder, vous avez l'autorité de lever l'épée de l'esprit et de déclarer la parole de Dieu contre ces mensonges. La mentorie et la multiplication sont également cruciales. Une fois que vous commencez à expérimenter la victoire, vous n'êtes pas seulement appelé à la garder pour vous. Vous êtes appelé à enseigner à d'autres soldats comment briser leur propre cycle d'esclavage mental. Partagez votre témoignage. Montrez l'exemple d'une discipline spirituelle vivante et puissante. Devenez un entraîneur pour d'autres, un mentor pour ceux qui sont encore pris dans la brume de la fatigue mentale. Plus nous nous levons en tant qu'armée disciplinée, plus le royaume des ténèbres recule. La victoire n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Vous avez été équipés pour équiper les autres. N'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre esprit est son sanctuaire. Ne permettez à aucune idole, à aucune distraction, à aucune forme de négligence spirituelle de souiller cet espace sacré. Activez votre discipline, saisissez vos armes et préparez-vous à une victoire durable. Entendez-moi bien, soldats. La discipline spirituelle n'est pas un jeu. C'est la ligne de vie entre votre âme et la victoire. Si vous êtes fatigué de cette guerre silencieuse, si vous êtes prêt à cesser d'être une victime et à devenir un guerrier armé de la puissance divine, alors il est temps d'agir. Montrez votre engagement indéfectible. Cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Non pas comme une simple approbation, mais comme un « Amen » retentissant à la vérité de la parole. Et pour sceller votre détermination, commentez ci-dessous le mot et son discipline.
Faites-le maintenant, sans hésitation. C'est un acte de courage, une déclaration publique que vous embrassez cette voie, que vous vous engagez à construire cette forteresse mentale inébranlable. Ne laissez pas cette opportunité de déclarer votre position passée. Commentez maintenant la guerre invisible. Commandez l'autorité du Saint-Esprit pour briser les cycles. Vous avez identifié la fatigue mentale comme un symptôme, la discipline spirituelle comme l'arme. Mais qu'en est-il de ces cycles tenaces? Ces moments où, malgré tous vos efforts, la brume revient, l'anxiété vous étreint, et vous vous retrouvez à nouveau prisonnier des mêmes pensées de défaite? C'est la preuve qu'il y a des racines plus profondes, des portes spirituelles qui ont été ouvertes, parfois bien avant votre naissance, parfois par des blessures non guéries, et qui donnent une légalité à l'ennemi pour revenir et piller votre paix. C'est ici que l'autorité du Saint-Esprit devient non seulement une arme, mais une force de frappe qui brise les cycles et libère l'abondance. La perspective biblique nous enseigne l'existence de malédictions générationnelles ou de légalités qui peuvent se transmettre de génération en génération. Ce ne sont pas des punitions divines, mais des schémas d'iniquité, des ouvertures que l'ennemi exploite. Pensez-y. Y a-t-il dans votre lignée des histoires de dépression, d'anxiété paralysante, d'échecs répétés, de pauvreté malgré le travail acharné? Ces schémas ne sont pas de simples coïncidences génétiques. Ce sont souvent des assignations démoniaques contre la prospérité, spirituelle, mentale, émotionnelle, financière, qui ont trouvé un ancrage. L'ennemi ne fait que suivre des permis qu'il a obtenus par des péchés passés, des occultismes, des paroles de malédiction prononcées ou des blessures émotionnelles non traitées. Des témoignages brefs et inspirants abondent de ceux qui ont reconnu cette racine spirituelle. J'ai vu des hommes et des femmes luttant depuis des décennies contre une anxiété écrasante, une sensation de poids inexplicable qui, en rompant consciemment avec des lignées de peur ou d'incrédulité, ont trouvé une paix durable. Des chrétiens qui n'arrivaient pas à prospérer, malgré leur diligence, ont découvert que des esprits de misère étaient attachés à leur famille depuis plusieurs générations, et en les chassant par l'autorité de Jésus, ont vu leurs finances se débloquer et l'abondance divine se manifester. Ces histoires ne sont pas rares. Elles sont la norme pour ceux qui osent regarder au-delà du visible et aborder le combat à sa source spirituelle. Le désespoir initial, le sentiment que cela ne changera jamais, est une forteresse mentale en soi, une ruse de l'ennemi pour vous maintenir prisonnier. Mais le Saint-Esprit est venu pour tout révéler et tout transformer. Il est le consolateur, mais aussi le puissant guerrier, celui qui vous équipe pour identifier et déraciner ce qui semble inébranlable. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Le Saint-Esprit est avec vous, vous donnant le discernement, la force et l'autorité pour briser ces chaînes invisibles. Préparer le terrain, c'est se positionner pour la révélation. C'est comprendre que votre inspiration spirituelle, votre capacité à être connecté à l'Esprit Saint, à recevoir sa direction, à être rempli de sa présence, est la clé ultime pour déverrouiller non seulement la paix, l'amour et la sagesse, mais aussi l'abondance et la prospérité dans chaque domaine de votre vie. Lorsque votre esprit est saturé de l'Esprit Saint, il devient un canal pur pour les bénédictions de Dieu. Les malédictions se brisent parce qu'elles ne peuvent pas coexister avec la lumière de sa présence. La confusion disparaît parce que le Saint-Esprit est l'esprit de clarté. La fatigue mentale est remplacée par une vigueur divine, une énergie qui vient d'une source intarissable.
L'ennemi veut que vous restiez aveugle à la source de votre pouvoir. Il veut vous maintenir dans la confusion, vous faisant croire que toutes vos luttes sont purement psychologiques ou physiques. Mais la vérité est que votre esprit est un champ de bataille sacré, et vous avez reçu l'autorité de le sanctifier, de le purifier et d'y installer le royaume de Dieu. La discipline spirituelle, la prière, la méditation de la parole, le jeûne, ce sont les outils pour maintenir la porte fermée à l'ennemi et grande ouverte à l'Esprit Saint. Pour briser ces cycles, vous devez d'abord vous repentir de toute l'égalité consciente ou inconsciente qui a pu être donnée à l'ennemi. Ensuite, vous devez vous lever en autorité et, au nom puissant de Jésus, ordonner à tout esprit d'assignation, à toute malédiction générationnelle, de fatigue mentale, de confusion, d'anxiété ou de pauvreté, de se délier de vous et de votre lignée. C'est un acte de guerre spirituelle direct. Un décret prophétique qui active le sang de Jésus pour annuler toute sentence et toute emprise. Le Saint-Esprit vous équipe pour être un briseur de cycles, un libérateur de votre lignée. Vous n'êtes pas seulement en train de changer votre propre destinée. Vous êtes en train de transformer l'héritage de ceux qui viendront après vous. Votre victoire est leur victoire. Votre liberté est leur liberté. Préparez-vous à découvrir la puissance de l'Esprit Saint qui non seulement guérit vos blessures intérieures, mais vous habilite à marcher dans une abondance et une autorité sans précédent. C'est le moment de passer de la défense à l'offensive, de chasser l'ennemi de chaque recoin de votre esprit et de votre vie. La prise de possession. Votre esprit, une forteresse de paix et d'abondance. Nous avons traversé le champ de bataille de votre esprit. Nous avons démasqué la fatigue mentale, non comme une faiblesse personnelle, mais comme une stratégie de guerre de l'ennemi. Nous avons identifié le manque de discipline spirituelle comme une porte ouverte, et la prière intentionnelle et la méditation de la parole comme vos armes chirurgicales. Enfin, nous avons compris que des cycles de défaite peuvent être brisés par l'autorité du Saint-Esprit en fermant les portes des malédictions générationnelles et des blessures non guéries. Maintenant, il est temps de prendre possession. La transformation ne vient pas en écoutant passivement. Elle vient en agissant avec foi, en appliquant les armes que vous avez reçues. L'ennemi prospère dans le domaine du peur subtil et insidieux, ce peur qui vous paralyse et vous empêche d'exercer l'autorité que le Christ vous a donnée. Ce peur murmure que vous n'êtes pas assez fort, que Dieu ne vous entendra pas, que vos efforts sont vains. Mais le Saint-Esprit est venu pour vous donner un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. 2 Timothée 1, 7. Il est temps de vous lever contre cette peur, de la dénoncer comme un mensonge de l'ennemi et de proclamer la vérité de votre identité en Christ. Je vous guide maintenant dans un décret de victoire, une prise de possession active de votre esprit et de votre destinée. Prononcez ces paroles avec moi, non pas comme une simple répétition, mais avec toute l'autorité que vous avez reçue de Jésus-Christ. Décret de victoire et de prise de possession. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, je me lève aujourd'hui en tant que guerrier du royaume de Dieu. Je déclare que mon esprit n'est plus un champ de bataille ouvert aux attaques de l'ennemi, mais une forteresse inébranlable du Saint-Esprit. Je me repens de toute négligence spirituelle, de tout manque de discipline qui a ouvert des portes à la fatigue mentale, à l'anxiété, à la confusion et aux pensées de défaite. Je ferme ces portes maintenant par le sang de Jésus. J'active l'autorité que Jésus m'a donnée. Je brise et annule toute assignation démoniaque de fatigue mentale, de brume, d'anxiété, de peur, de doute, de pauvreté d'esprit et de défaite qui a été dirigée contre ma vie, mon esprit,
ma famille et ma destinée. Au nom de Jésus, je vous commande, esprit des ténèbres, de vous délier de moi et de partir maintenant, sans retour, et de ne jamais plus me tourmenter. Je romps et annule toute malédiction générationnelle de maladie mentale, de schéma de défaite, d'épuisement spirituel, d'incrédulité et de pauvreté qui a pu opérer dans ma lignée. Par le sang de Jésus, je suis racheté de toute malédiction, et la bénédiction d'Abraham est mon héritage. Je déclare que mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mon esprit est rempli de paix, de clarté, de sagesse divine, d'amour et de la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que je suis concentré, vigilant et rempli d'une vigueur spirituelle nouvelle. Je prends possession de chaque territoire de mon esprit qui avait été volé. Je proclame la paix là où il y avait l'anxiété. Je proclame la clarté là où il y avait la confusion. Je proclame la victoire là où il y avait la défaite. Je proclame l'abondance divine là où il y avait la mentalité de pauvreté. Je m'engage à une discipline spirituelle inébranlable, à la prière intentionnelle, à la méditation de la parole, à la louange et à la vigilance constante. Mon esprit est le temple du Saint-Esprit, et il sera gardé saint et pur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Toute fatigue mentale, toute anxiété, toute pensée de défaite est vaincue et chassée de ma vie. Je marche dans la liberté, la puissance et l'abondance que Jésus a acquises pour moi à la croix. Amen. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, maintenant que vous avez décrété votre victoire, le territoire de votre esprit n'est plus le même. Il a été reconquis. La vérité révélée dans le Hook, que la bataille s'intensifie pour ceux qui suivent le Christ, prend un nouveau sens. Ce n'est pas parce que Dieu vous abandonne, mais parce qu'il vous considère digne de confiance pour manier ses armes et remporter la victoire. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un agent de transformation. Vous n'êtes plus épuisé. Vous êtes rempli de l'Esprit Saint. Mais la victoire n'est pas une destination. C'est un état de vigilance constante. Votre question de transformation est donc cruciale. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? Allez-vous le laisser à nouveau sans surveillance, ou allez-vous ériger des tours de garde de prière, des murs de méditation de la parole et patrouiller avec l'épée de l'esprit? La réponse à cette question déterminera la durée de votre victoire. Soyez vigilants, soyez forts et marchez dans la puissance qui est la vôtre en Christ. Soldats, ce que nous venons de faire n'était pas une simple récitation de mots. C'était un acte prophétique, une déclaration de guerre et de victoire dans les lieux célestes. Le monde profane. Vous direz que ce ne sont que des pensées positives, une forme d'autosuggestion. Mais je suis ici pour vous révéler une vérité plus profonde et plus puissante. Il y a une différence abyssale entre le simple pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive repose sur votre propre force, sur votre optimisme, sur votre capacité à manipuler vos propres émotions. C'est une force humaine, limitée et souvent éphémère. Elle ne peut pas déraciner les forteresses spirituelles ni briser les chaînes invisibles. Elle ne peut pas commander aux esprits des ténèbres de se retirer. La déclaration prophétique, en revanche, est un acte de foi, prononcé sous l'onction du Saint-Esprit, en alignement avec la parole de Dieu et l'autorité que Jésus a confiée à ses disciples. Elle ne vient pas de votre propre force, mais de la puissance de celui qui vous a appelé. Chaque mot prononcé avec foi est une graine spirituelle semée,
une flèche tirée, un décret émis depuis le trône de Dieu à travers votre bouche. Elle a le pouvoir de transformer la réalité spirituelle, de déplacer les montagnes, de briser les chaînes et de libérer la puissance créatrice de Dieu. Pensez à Josué à Jéricho. Il n'a pas pensé positivement que les murs tomberaient. Il a obéi à l'ordre divin de crier, et les murs sont tombés par la puissance de Dieu activée par une action de foi prophétique. Pensez à Jésus lui-même face à la tempête. Il n'a pas pensé positivement que le vent se calmerait. Il a commandé au vent et à la mer de se taire, et ils ont obéi à la voix de l'autorité divine qui était en lui. Vous avez cette même autorité en Christ. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un porte-parole du royaume, un prophète pour votre propre vie et pour votre environnement. Vos paroles ont une substance spirituelle. Elles créent ou elles détruisent, elles bénissent ou elles maudissent. C'est pourquoi la discipline spirituelle de la bouche, de la langue, est aussi cruciale que celle de la pensée. Vous devez parler la vie, parler la victoire, parler la paix, même lorsque vos yeux physiques ne voient que la bataille. Maintenant, vous n'êtes plus seulement un survivant de la fatigue mentale, vous êtes un plus que vainqueur. Ce n'est pas un titre honorifique, c'est une identité divine. Cela signifie que vous ne luttez pas pour la victoire, mais à partir de la victoire déjà acquise par Jésus-Christ. Cela signifie que chaque attaque de l'ennemi est une opportunité pour vous de manifester la puissance de Dieu, de faire reculer les ténèbres et d'étendre le royaume. Votre mission est claire, surveillez votre esprit, gardez votre cœur et activez votre bouche comme une arme prophétique. Ne soyez pas un chrétien passif, attendant que les choses changent. Soyez un guerrier actif, faisant les choses changer par la puissance de l'Esprit Saint qui réside en vous. La fatigue mentale est brisée, l'anxiété est soumise, et la confusion est dissipée par la clarté divine qui est votre héritage. Marchez dans cette vérité. Marchez dans cette autorité. Votre destinée est la victoire. Soldats, si vous avez été touchés par cette vérité percutante, si cette transmission a allumé un feu nouveau dans votre esprit, et si vous êtes en mesure de soutenir cette mission de réveil et d'équipement, je vous invite à manifester votre gratitude. Utilisez la fonction Super Thanks, merci, de YouTube, et laissez une contribution du montant que votre cœur vous indique. C'est plus qu'un simple don. C'est une semence jetée dans le champ de la guerre spirituelle, un soutien direct à l'armement de plus de guerriers pour le royaume de Dieu. Mais si les circonstances actuelles ne vous permettent pas un soutien financier, ce n'est absolument pas un problème. Votre présence et votre engagement sont tout aussi précieux. Dans ce cas, je vous demande une chose essentielle. Ne partez pas en silence. Laissez-nous un commentaire puissant. Partagez quel enseignement, quelle révélation, quelle stratégie de cette vidéo a le plus impacté votre esprit? Quel mot, quelle phrase a été comme un missile spirituel brisant une forteresse en vous? Votre témoignage est une preuve sociale, un cri de victoire qui encouragera d'autres soldats à se lever et à combattre. Que ce soit par un super thanks ou par un commentaire percutant, l'important est que vous soyez ici, actif, engagé, et que vous fassiez partie de cette armée qui ne recule devant rien. Votre action est une déclaration. Votre silence est un sacrifice que nous ne pouvons pas nous permettre dans cette guerre. Ne restez pas passif, agissez maintenant.